le monde. Je suis contente d'être là ce soir. Je vais vous dire ce que Dieu est capable de faire quand on l'accepte dans le cœur. Moi, j'étais jeune, on m'a parlé de Dieu à l'âge de 15 ans. Ma famille et moi ne connaissaient rien du tout, mais un jour, Dieu m'a fait la grâce de mettre sur mon chemin une chrétienne. Amen. Et qui m'a parlé de la vérité de Dieu. Amen. Et ça m'a donné à chercher Dieu, et je l'ai cherché. Et le Seigneur dit quand on le cherche, il se laisse trouver. Amen. J'ai fait des expériences avec lui, il m'a montré qu'il était vivant. Amen. J'ai reconnu que j'avais besoin de lui, que j'étais pécheresse. J'ai reconnu que Dieu m'a révélé la croix. Et après, j'ai accepté Jésus dans mon cœur et j'ai marché. Et au début, j'avais ma mère qui était contre, parce qu'à l'époque, vers nous, on ne connaissait pas du tout. Ma mère m'empêchait, on ne voulait pas. Quand j'écoutais les cantiques, elle me cassait les cantiques, il fallait que je me cache de ma mère pour lire la Bible. Mais dans mon cœur, j'avais reçu la semence de vie. Amen. Et les expériences que j'avais faites m'avaient montré que c'était un Dieu vivant, que c'était lui. Amen. Et après, je me suis mariée. Et quand je me suis mariée, et bien là, ça a commencé les problèmes. Parce que lui, il ne voulait pas partager ma foi. Il ne voulait même pas que j'y en parle. Et il m'a interdit d'aller dans les réunions. Et moi, c'était difficile parce que j'avais été dans le terrain toute seule. Parce que quand j'étais vers ma mère, j'allais toute seule, en cachette de ma mère, j'allais à pied dans les réunions. Mais là, j'étais dans le terrain seule, c'était vraiment compliqué. Ça a duré quelques temps comme ça, et j'étais très mal dans moi. Jusqu'à temps que j'ai pris une décision, que j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, mais je sais que je te veux tout entier dans mon cœur. Amen. Alors je vais retourner dans les réunions. Amen. Et je commençais à y retourner en cachette. Mais Dieu l'a vu. Dieu voit ce qu'on fait pour lui. Amen. Et Dieu m'a fait de suite des promesses, des grandes promesses, qui se feraient connaître à toute ma famille. Dieu m'a parlé par des prophéties. Dieu m'a parlé à travers ma fille qu'elle avait fait un songe. Et il lui avait dit, disais à ta mère qu'elle se baptisera et que ton père se convertira. Mais quand ma fille m'a dit ça, mon mari, avec ce que je voyais avec mes yeux humains, il n'y avait rien pour dire qu'il serait converti. Il était contre l'évangile. Pareil, s'il rentrait dans mon camping, que j'étais en train de lire la Bible, il repartait. Il prenait mes Bibles, il les jetait. Si je laissais un cantique dans la voiture, il le cassait. Je n'avais pas le droit de parler de Dieu devant lui. Et en plus de ça, c'était un homme du monde. Il buvait, il sortait, il jouait au casino, il avait beaucoup de vices. Mon foyer, c'était une catastrophe. On ne se parlait pas, on se disputait. Et en plus, je le dis en vérité, il avait très mauvais caractère. Si je regardais à ça, pour moi, c'était... Et souvent, mes yeux se posaient sur ça parce que je le vivais. Et quand, des fois, j'entendais des gens témoigner qui disaient que Dieu avait transformé leur foyer, que moi, je disais, cette histoire, elle n'est pas pour moi, c'est pas possible. Parce que je disais, moi, Pharaon, il ne s'est pas converti, alors lui, il ne se convertira pas. C'est pas possible. Parce qu'en plus, j'ai attendu 9 ans comme ça. C'était très difficile. Après, il a accepté que j'aille aux réunions. Mais il ne fallait pas que j'en parle encore. J'ai resté 5 ans à aller au culte. Il ne voulait pas que je me baptise. Alors mon mari légitime, c'était impossible. Impossible, parce qu'il disait que c'était que les gadgets qui faisaient ça. Et en plus de ça, il n'a pas voulu lever ses sous. Alors je disais déjà, s'il faut que je dise, qu'ils me disent oui pour le baptême. S'il faut en plus que je demande qu'on se déclare, qu'on se marie, je dis c'est impossible. Mais dans mon cœur, je dis Seigneur, même si lui ne veut pas, tant pis, la table, je la prendrai dans le ciel avec toi. Mais je ne te laisserai pas. Amen. Mais Dieu, lui, il va au-delà de ce qu'on puisse imaginer. Et il dit qu'elle a commencé une œuvre en nous, il va la rendre parfaite. Et c'est vrai. Et Dieu a tout transformé. Il a tout transformé. Il a touché son cœur et a changé sa vie. À un jour, c'était plus le même. Quand je me suis baptisée, il n'est pas venu. Mais 6 mois après, il s'est converti. Il a tout changé. Il a changé son raisonnement. Il a changé son cœur déjà, premièrement. Ses pensées ont changé. Tout. Amen. Une vie nouvelle, un sens nouveau. J'ai pu vivre le miracle de sa conversion. Parce que moi, ma conversion, elle s'était, on va dire doucement, avec des expériences. Je n'en sais plus, une conversion du jour au lendemain.
Ce que je veux vous dire, c'est que Jésus peut transformer une vie. Amen. Et quand on attend la promesse, il faut l'attendre. Parce qu'il a fait. Et quand on accepte que Jésus, on peut être libéré de tout et avoir une nouvelle vie. C'est possible encore. Voilà ce que je voulais vous dire. Amen.